Nous sommes dans les témoignages maintenant. Je vous ai dit hier l'initiation. Et nous allons continuer à l'initiation encore aujourd'hui. Et demain, nous allons parler sur la sorcellerie. Et après-demain, nous serons dans l'obligation d'entrer dans la magie sainte pour terminer, pour cette première partie, au moins la magie sainte appelée la magie catholique. Je t'ai recommandé d'aller voir un monsieur, un esprit. Et cet esprit-là, on l'appelle Javan. C'est lui le patron des cimetières. Et on m'a préparé pour que je puisse l'évoquer. Et la façon de l'évoquer. Et la position que je me tenais souvent. J'étais à genoux. Et j'appuyais mes fesses sur les deux pieds. L'autre au-dessus de l'autre. Et je mettais mes mains sur mes cuisses. Et au devant de moi, je plaçais un crucifix. Qui représente tout simplement un tombeau où habite un esprit. Encore une fois, la croix. En détail, c'est dans la magie catholique. Alors j'avais évoqué son esprit. Il est venu, cet esprit Javan. Et après avoir m'entretenu avec lui, il devrait me donner certains pouvoirs. Le premier pouvoir qu'il m'a donné, c'est le pouvoir de cimetière, soit de la cérémonie à cimetière ouvert, soit à cimetière fermé. Par les cimetières fermés, j'ai dit hier, c'est une cérémonie qui consiste juste au cimetière sans ouvrir l'autre monde. Et la cérémonie au cimetière ouvert, c'était une cérémonie où j'avais le pouvoir d'ouvrir la muraille dimensionnelle. Ici, j'aimerais souligner quelque chose. Notre monde et le monde des esprits, il y a toujours une porte. Quelle que soit l'entrée, soit l'entrée des cimetières, soit l'entrée des eaux, soit l'entrée de l'air par rapport à un voyage quelconque astral ou projection astrale, nous allons y arriver. Il faut briser la muraille dimensionnelle. Et cette muraille dimensionnelle avait trois codes que moi j'utilisais. Soit c'était A, C, H, M. En prononçant, j'ai prononcé Akram. Et c'est pour cela un certain musicien, il se nommait même Akramer. Pour dire que c'est lui qui ouvre l'autre monde. Et l'autre c'était Abracadabra. C'est un mot à 11 lettres.
Quand je faisais des incantations wakati nilianza kufanya maarifa et que je prononçais ces mots-là abracadabra, na mimi nasema ile misemo abracadabra, la muraille dimensionnelle s'ouvrait. ukuta ya hatua Et ikafunguka, automatiquement, je pouvais avoir l'accès de l'autre monde. na pale pale niliweza kuingia ile ngambo ingine. Ces mêmes mots abracadabra, Ile misemo moya abracadabra je pouvais les constituer aussi comme étant un pentacle. niweza kuifanya na wewe inakuya sawa pentacle. Un pentacle, au fait, c'est quoi? Pentacle inakuya ni nini? C'est un dessin Inakuya ni dessin ou un signe, wala alama bien sûr kabbalistique, ya kishetani qui amène le monde que tu évoques à toi. inakuruhusu kuomba ile dunia unaita kwako. Et le pentacle aussi Na pentacle nayo annule toute présence de celui qu'on appelle Dieu. inajimishaka uwapo ya yote ule wanaita Mungu. Donc la personne qui fait le pentacle, Mtu eko nafanya pentacle il devient maître de soi-même. anakuya mwalimu ya yeye Donc il ne mwenyewe, dépend pas d'un autre Dieu quelconque. ashilinganishane na Mungu mwingine. On va encore parler de pentacle davantage. Tutasemezea pentacle muketo. Alors par ce mot abracadabra, Kupitia ile misemo abracadabra je pouvais faire un triangle niweza kufanya triangle moya qu'on appelle aussi le grand pentacle de Salomon. inaitwa pentacle ya Salomo. Alors les sommets devraient regarder en bas. Kile kia yulu ilibidi kiangalie chini. Un triangle normal, Triangle ya on le kawaida dessine comme ça, le sommet va en haut. unaandikaka hivi usome na kwa yulu. Mais par ce pouvoir, je devrais renverser. Kupitia ile uwezo ilibidi niigeuze. En renversant, Mkugeuza je vais écrire 11 phrases tout simplement par rapport à ces noms. mitaandika misemo 11 kulinganishana na hiyo njina. Je ne peux pas les donner par rapport à ces noms puisque c'est déjà donné aux gens le pentacle d'abracadabra. Siwezi kuyasema njuni kupatia batu ile pentacle ya abracadabra. Et après, j'avais aussi un autre code Kisha nilikuwa na code ingine appelé Sésame. inaitwa Sésame. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous allons. Tunaenda. Après avoir me donné ce pouvoir, Kisha kunipatia hiyo uwezo, il m'a donné les 4 commandements des magiciens. akanipatia amri ine ya wachawi. Le premier commandement, Amri ya kwanza il va dire, akasema tu dois honorer Satan inabidi uheshimie shetani avec toute ton âme, na nafsi yako tout ton esprit na roho yako et toute ta force. na nguvu yako. Le deuxième, Ya pili tu dois faire le respect strict inabidi d'un engagement. uheshimie kabisa hiyo engagement. En d'autres termes, tu vas t'engager strictement. Namna ingine unabidi ujitoe kwa utele. Le troisième commandement Na amri ya tatu de magicien par rapport à ce monde-là, ya buchawi kulinganishana na hiyo dunia, tu ne dois pas citer le nom de maître des chrétiens. hawezi kutaya jina ya mwalimu ya Bakristo. En d'autres termes, le nom de Jésus. Namna ingine ni jina ya Yesu. Une fois que j'ai osé, Kila wakati nilipima ça m'a créé des problèmes. iniloteaka mambo. On va y arriver avant de parler sur ma délivrance. Tutasemezea wakati tutafikia ufungulivu wangu. Le quatrième commandement, Amri ya ine c'est la ponctualité par rapport au temps et à l'heure des cérémonies. ni kuya wa kila wakati na kila saa baada ya seremoni yanze. Et au rendez-vous d'exécution. Na rendez-vous ya matimiziko. Chez le diable, 9h juste n'est pas égal à 8h50. Kwa shetani 9h juste haina pamoja na 8h50. Et 9h juste n'est pas égal à 9h02 minutes. 9h juste haina pamoja na 9h02 minutes. Une fois que tu abuses de cela, Kila wakati unaribisha ile, tu as un problème sérieux. una mambo ya kawaida. C'est un monde sans pitié et sans pardon. Ni dunia hakuna buluma. Moindre erreur, c'est la punition qui s'ensuit. Kosa kidogo ni apizo inakufuata. Et c'est ainsi qu'il va me présenter, messieurs. Na ni pale akaniambia mtu moya. Quand je parle de messieurs, ce sont des esprits. Nikisemeze watu inakuwa ni mapepo. Alors ce monsieur venait à cheval. Ule ndugu anaanza kuya papunda.
Il m'a dit, voilà, je vais te présenter un monsieur. Anasema nitakuonesha mtu moja. Et j'ai vu quelqu'un assis sur un cheval. Na mimi naona mtu anaisha kuikala pa punda. Avec un fouet à la main. Na mfimbo kumkono. Et qui venait. Eko nakuya. Quand il est arrivé. Wakati anafika. Ce monsieur va se présenter comme caravane de Juda. Ule ndugu akajionekanisha kama caravana wa Juda. Et il me dit clairement akanyambia wazi que c'est celui qui est chargé de la discipline. Ni ule anahitajia kuweka heshima. Si tu oses seulement kama unapima tu à désobéir, kwenda kinyume, c'est celui qui va te châtier. Ni ule atakobadilisha. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Comprenez un peu. Uelewe tu. Même à cause de l'air. Na kupitia tu wakati tu seras fouetté. Utapikiwa tu. Mais chez les chrétiens, ça je l'ai toujours dit, bien-aimé, ce n'est pas pour vous léser. Après ma conversion, j'ai compris que dans le christianisme, l'isme est là des chrétiens. Il y a un laisser-aller. Un libertinage total. Mais chez les satanistes, ils sont sérieux. Un sataniste, quand il prend un engagement, il le respecte. Mais nous chrétiens, on peut prendre un engagement, quand bien même on ne l'honore pas, et on s'en fout, tout est normal. Nous devons changer la conception des choses. Parce que notre Seigneur, on l'appelle le redoutable. Au dernier jour, les gens vont se poser des questions. Mais ça sera trop tard. Gloire au Seigneur. Il m'a donné le pouvoir encore sur les cimetières. Il m'a dit ceci. Tu dois avoir un pouvoir de contrôler le monde des cimetières. Parce que je devrais travailler dans le monde des cimetières. C'est ainsi que je devrais passer par un examen. Il m'a dit, tu vas aller au cimetière. Tu vas déterrer un corps déterré. Un corps que tu vas couper la tête. Après avoir coupé la tête, il m'a donné 9 boules noires que je devrais mettre dans les yeux, dans les narines, dans la bouche et dans les oreilles de la tête. Et après, je devrais creuser un petit trou et poser la tête là à l'intérieur, couvrir. Et je devrais arroser pendant 3 jours. Matin, midi, soir. Et je suis allé. J'ai déterré. J'ai coupé la tête. J'avais mis dans un sac. Je suis retourné à la maison. Et je suis allé quelque part. J'ai creusé les trous. Et j'ai enterré la tête. J'ai mis de la terre. J'ai commencé à arroser. Le premier jour. Le deuxième jour. Arrivé au 3e jour. C'était à midi. Et il m'a dit ceci. Qu'arrivé au 3e jour, l'esprit qui viendra te dire que donne-moi aussi d'arroser, ne lui donne pas. Quand bien même il veut insister, ne lui donne pas. Alléluia. Frère interprète, ne te fatigue pas. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Saint-Esprit te fortifie. Gloire au Seigneur. Alors, le 3e jour, j'arrosais à midi. Tout d'un coup, j'ai vu un esprit venir. Mais pour moi, c'était un homme. Et quand il est arrivé, il m'a posé la question. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je suis en train d'arroser ma plante.
Et pendant que je lui ai répondu cela, il voulait aussi récupérer l'arrosoir. Il dit comme ça, je vais t'aider. J'ai refusé de lui donner l'arrosoir. Et pendant que j'ai refusé, c'est alors qu'il va se présenter pour dire que je me nomme Jean. C'est moi le propriétaire de cette tête-là. Et il est reparti. Et après, je suis retourné voir Javan. Je lui ai dit que j'ai reçu la mission. Et c'est alors qu'il m'a donné un flacon de poudre. À l'intérieur, il y avait la poudre blanche. Et il va maintenant m'expliquer comment ouvrir le monde des cimetières. Il me dit, si tu arrives devant une tombe, tu vas utiliser d'abord ton code d'accès. Après avoir utilisé ton code d'accès, tu vas utiliser aussi la date de décès. À la date de décès, tu vas prononcer le nom de ce monsieur-là, c'est-à-dire Jean. Et après, tu vas utiliser les codes d'ouverture que je vous ai dit, Akram, soit abracadabra, soit sésame. Et après cela, je devrais faire une prière. Mais avant que le monde des cimetières s'ouvre, il faudrait attendre la cloche. Et dès que tu vas, dès que la cloche va sonner, donc gling, 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 c'est alors que la muraille dimensionnelle va s'ouvrir. Et c'est ainsi que je pouvais entrer maintenant dans le monde des cimetières. Aujourd'hui, on va parler de la vie du monde des cimetières. Gloire au Seigneur. Et il m'a donné le pouvoir appelé Faraj. Et c'est ça même la poudre là qu'il m'a donné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais aller au salon de coiffure. Et une fois j'étais assis pour s'amuser, je prenais une petite quantité de la poudre que je pouvais appliquer sur mon joue. Et si j'applique sur mon joue, dans le miroir, j'apparaissais une partie. La partie où j'ai mis la poudre, donc j'étais divisé en deux. Et je ne me laissais pas voir au miroir. Et moi, je regardais tout simplement mon coiffeur. Et quand il va commencer à s'ajouter, je vais appliquer encore de l'autre côté. Et je serai invisible dans le miroir. Généralement, chaque fois que je faisais cette blague-là, je voyais les coiffeurs déposer sa tondeuse et prendre fuite. Et pour moi, ça m'a amusé. Tout simplement parce que c'est le pouvoir qu'on appelle ici Disparaja. Il m'a donné aussi le pouvoir de réveiller les esprits. En d'autres termes, les morts. Et ce pouvoir, je l'exerçais souvent. À chaque fois que les gens venaient pour chercher comment leur frère est mort ou leur sœur, moi je leur disais, si vous avez quelqu'un qui a le cœur dur, qu'il vienne, qu'il soit accompagné même d'une personne ou de deux personnes. La nuit à 0h, nous irons au cimetière. Je vais réveiller votre frère. Et de vous-même, vous allez lui questionner. Et je me rappelle un jour, il y avait une famille qui était venue. La maman, le papa ainsi que alors je les ai dit, venez la nuit et on va y aller. Et quand nous sommes arrivés au cimetière, j'ai fait des incantations.
au devant de la tombe de leur frère. Juste au milieu de la tombe, j'avais posé les crucifixes. Encore une fois, j'ai dit, les crucifixes, ça représente un tombeau où habite un esprit. Quel que soit l'endroit où on va les poser, c'est comme ça. Et ça reste comme ça. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous protestants, nous, l'église de réveil, parfois nous copions ce que nous ne savons pas le sens. C'est cette institution-là, secte catholique, qui nous a amené la croix. Et sans discerner, on commence à l'utiliser dans nos églises. Et moi, quand j'étais dans les ténèbres, on va y arriver parce que j'étais doté d'une mission de combattre les églises. Et à chaque fois que je voyais la croix au devant de l'altar, ça me permettait de ne pas même faire une incantation ou représenter un pentacle. Parce que le pentacle était déjà devant moi. Il suffisait tout simplement de faire un vide mental et fixer sur cette croix-là. Et automatiquement, j'appelais mon monde dans l'église et je commençais à œuvrer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible même nous interdit de faire une représentation quelconque. Ça reste comme ça. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et alors j'ai placé ce crucifix-là. J'avais évoqué l'esprit. C'était une dame qu'on avait réellement tuée. C'est sa grand-mère en complicité avec les sorciers. Parce que les sorciers œuvrent souvent en groupe. On va y arriver. C'est demain qu'on va parler de la sorcellerie. Et alors, cet esprit s'est réveillé, a quitté la tombe. En d'autres termes, on l'a libéré là-bas pour venir répondre ici. Maintenant, j'avais demandé au père de lui poser la question. Le papa a posé la question à la fille. La fille a commencé à expliquer comment elle était morte. Elle a dit non, c'est telle et telle et telle et telle. Après quoi, il fallait la retourner. C'est ici que pose des problèmes. Réveiller l'esprit, c'est très facile. C'est juste faire une prière et jeter la poudre. Et c'est comme ça que même les sorciers, après avoir tué, il faudrait se rendre au cimetière pour confirmer la mort. On va y arriver demain. Gloire au Seigneur. Et après toutes ces histoires, je devrais lui retourner dans la tombe. Et alors j'avais demandé à la famille de m'apporter 5 œufs que nous appelons indigènes. Comprenez quand même les termes supportants. Mais nous ne sommes pas des indigènes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et alors, ces 5 œufs permettaient à ce que je puisse retourner l'esprit de ces derniers. Je prenais un œuf. Je les cassais juste à chaque coin de la tombe. Ici un, ici l'autre, et l'autre. Maintenant les 5e, je devrais les casser soit à l'endroit où j'ai placé le crucifix, soit ici sur son front. Et une fois que j'ai cassé cela, l'esprit tombait et rentrer dans la tombe. Et c'est alors que je pouvais libérer la famille. Alléluia. Amen. Mais si cette cérémonie rate, moi je serai protégé par les esprits de mort. Mais la famille, cet esprit va continuer d'abord à tuer toutes les personnes qui se retrouvaient lors de l'évocation. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Donc il y a certaines personnes, par ignorance, aillent chez les féticheurs pour savoir la source de la mort. Et après, cette source même s'installe maintenant dans la famille pour tuer. Au profit des féticheurs. Gloire au Seigneur. Et après ce pouvoir, il m'a donné et une statuette femelle et une statuette mâle. La statuette femelle là, les deux ce sont des esprits. La femelle, son nom c'est Marikara. Marikara, c'est une sirène de mer. Et l'esprit m'aidait à la divination. Si quelqu'un venait, avant même, je n'avais même pas besoin que la personne me raconte son histoire, pourquoi elle est venue, qu'est-ce qu'elle cherche. Je n'avais même pas besoin de tout ça. Parce que juste à l'entrée, quand la personne traverse, automatiquement l'esprit de poursuite, l'esprit de contrôle, je pouvais entrer en contact avec cet esprit. Pendant que la personne est là, en train de causer par esprit avec cet esprit. Il va me présenter toute ta famille. Même les raisons qui te poussent à venir me voir. Alléluia. C'est ça même la force de la divination. Même les soi-disant serviteurs prophètes actuels. Je ne dis pas que tous les prophètes sont faux. On ne peut pas parler de faux s'il n'y a pas de vrai. Si aujourd'hui nous parlons de faux serviteurs, parce qu'il y a le vrai serviteur de Dieu sur cette terre. Mais le faux travaille avec les esprits des cimetières et les sirènes. Je ne suis pas permis de les citer. Je connais beaucoup. Même dans notre ville ici de Lubumbashi, il y a une liste de soi-disant prophètes. Mais qui travaillent avec les sirènes, qui travaillent avec les esprits des cimetières au nom de la prophétie. Et comme les gens aiment les spectacles, les gens s'en courent. Et moi ça ne m'étonne pas.